Turquie, Erdogan assoit son pouvoir après sa victoire électorale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan émergeait considérablement renforcé lundi de l'âpre bataille électorale remportée la veille contre une opposition incapable d'arrêter la marche du REI vers davantage de pouvoir. En remportant franchement les élections présidentielles et législatives dimanche contre une opposition pourtant ragaillardie, Erdogan a confirmé son statut de machine à gagner les scrutins depuis son arrivée au pouvoir, en 2003, mais en 15 ans de règne, M. Erdogan a profondément divisé la Turquie, entre ses partisans qui voient en lui l'homme du miracle économique et ses détracteurs qui l'accusent de monopoliser tous les pouvoirs et de réprimer sans merci toute forme d'opposition. Le président turc réélu Recep Tayyip Erdogan salue ses partisans à Ankara, le 25 juin 2018. Copyright AFP, Adem Altan. À l'issue de la bataille qui a opposé les deux camps dans les urnes dimanche, les autorités électorales ont déclaré M. Erdogan vainqueur du volet présidentiel du scrutin dès le premier tour, face notamment au candidat social-démocrate Muharrem İnce. Ce dernier a reconnu lundi sa défaite tout en estimant que la Turquie entrait désormais sous un régime autocratique avec l'entrée en vigueur imminente du système présidentiel voulu par M. Erdogan, qui deviendra l'unique détenteur de l'exécutif. En attendant son intronisation pour ce nouveau mandat renforcé, qui ne devrait pas intervenir avant l'annonce des résultats définitifs prévus le 5 juillet, Erdogan savoure cette victoire. La Turquie a donné une leçon de démocratie au monde, a-t-il clamé dans la nuit de dimanche à lundi devant plusieurs milliers de partisans qui agitaient des drapeaux et scandaient son nom devant le siège de son parti, l'AKP, à Ankara. Triomphe du REI, d'après l'agence de presse étatique Anadolu, qui fait état d'un taux de participation d'environ 88%. M. Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52,5% après dépouillement de plus de 99% des urnes. Soit plus que son score en 2014, 51,8%. Turquie, composition du Parlement. Copyright AFP, Paul DEFOSSEUX. La coalition mise sur pied par M. Erdogan pour le volet législatif des élections récolte quelque 53,6% des voix, selon les résultats partiels d'Anadolu, grâce notamment au score inattendu de son partenaire, le parti ultranationaliste MHP, 11%. M. Erdogan s'est imposé comme le dirigeant turc le plus puissant depuis le fondateur de la République, Mustafa Kemal. Il a transformé la Turquie à coups de méga-projets d'infrastructures et en libérant l'expression religieuse, et a fait d'Ankara un acteur diplomatique clé, mais ses détracteurs accusent le RES, âgé de 64 ans, de dérive autocratique, en particulier depuis la tentative de putsch de juillet 2016, suivie de purges massives qui ont touché des opposants et des journalistes, et ont suscité l'inquiétude de l'Europe. Avec l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, M. Erdogan peut rester au pouvoir jusqu'à 2028 s'il est réélu. Cette réforme constitutionnelle prévoit le transfert de tous les pouvoirs exécutifs au président, qui pourra nommer les ministres et de hauts magistrats, décider du budget et gouverner par décret. La fonction de Premier ministre sera supprimée. Des Turcs attendent à Istanbul, le 24 juin 2018, le résultat des élections présidentielles et parlementaires alors que le décompte des voix a débuté. Copyright AFP, Bulkilik. Les élections de dimanche étaient considérées par les observateurs comme les plus difficiles pour M. Erdogan depuis son avènement au pouvoir, face à des vents économiques contraires et une opposition revitalisée. Campagne inégale. M. İnce, un député pugnace qui a porté les couleurs du CHP à la présidentielle, s'est imposé comme le principal rival de M.
Erdogan pour la présidentielle. Selon Anadolu, il a récolté près de 31% des voix. Présidentielle en Turquie. Copyright AFP. Source en AFP. Les observateurs ont pointé des conditions de campagne difficiles pour l'opposition, à l'image d'une mission de l'OSCE qui a pointé lundi l'absence d'opportunités égales pour les candidats, avec notamment une couverture médiatique largement favorable au président turc. Malgré l'arrestation de plusieurs de ses députés et notamment de son candidat à la présidentielle Selahattin Demirtas, le candidat pro-kurde de l'HDP est parvenu à franchir le seuil de 10% des voix au niveau national, ce qui lui permet de siéger à nouveau au Parlement. Le fait que j'ai été contraint de faire campagne en étant incarcéré a été la plus grande injustice de cette campagne, a dénoncé M. Demirtas, selon un message posté sur son compte Twitter. Plusieurs pays ont félicité M. Erdogan pour sa réélection, comme le président russe Vladimir Poutine qui a loué lundi la « grande autorité politique » de son homologue turc. Dans un contexte de relations tendues avec l'Occident, M. Erdogan a reçu des félicitations de l'OTAN assorties d'un rappel des valeurs fondamentales de l'Alliance, tandis que la Commission européenne disait espérer qu'Ankara reste engagée avec l'Union européenne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.